إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons bi'idhnillah, bi'awnillah azza wa jal, la traduction et l'explication française du livre intitulé Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna lil-allama Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Après avoir terminé les règles concernant les noms d'Allah Azza wa Jal, les règles concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, on a commencé, pour ce qui était cette troisième partie, les règles concernant les preuves des noms et des attributs. Et comme on l'a déjà dit, à travers cette troisième partie, on va voir beaucoup de ce qu'on a déjà vu. Ça va être ici, à travers les quatre règles exactement que le cheikh va nous citer, une synthèse, mais également ça va nous permettre de réviser ce qui a été déjà vu, de le comprendre et également de pouvoir argumenter de manière claire, avec méthode, ce que l'on a étudié à travers ces règles, et particulièrement lorsqu'on va réfuter ce qu'ont avancé les gens d'innovation, ceux qui ont innové, et particulièrement dans ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. On a vu donc, et on a commencé d'expliquer la troisième règle. Donc on s'était arrêté à la troisième règle. القاعدة الثالثة فيقول الشيخ رحمه الله القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. Dans cette troisième règle qui est très très importante et qui est très précise, il nous dit le shir Zawahir al-Nusus Sifat. Zawahir, qui est bien entendu le pluriel de Zahir. On a déjà vu ce terme plusieurs fois. Zawahir al-Nusus. Et particulièrement dans ce qui a précédé. Lorsqu'il avait dit le shir Ijra'uha ala Zahiriha. Concernant bien entendu al-Nusus. Donc al-Zahir, c'est ce qui est en apparence. Ce qui est voulu donc en apparence. Lorsqu'on utilise un terme, lorsqu'on utilise une phrase, on veut par ce terme, on veut par cette phrase un sens qui est apparent. Dans ce sens qu'on va comprendre le terme zahir, ici au pluriel, zawahirun nusus sifat. Zawahirun nusus sifat. Donc ce qui va apparaître des textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit, donc ces textes, dans leur apparence, ma'lumatun lana bi'i'tibarin, ils vont être sous un aspect ma'louma, c'est-à-dire connu. Et sous un aspect, ils vont être majhula. Majhula, qui est le contraire de ma'louma. Ma'louma qui vient du terme ilm, et majhula qui vient du terme jahl. Donc ma'louma qui est connu, dont on a science, dont on a connaissance. Ou majhula qui vient du terme jahl, donc dont on a ignorance, dont on ne connaît pas. Donc l'apparence des textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, que ce soit donc le Coran ou la Sunna, ils vont être sous un aspect connu auprès de nous et sous un autre aspect inconnu. Et ensuite il va préciser le shir ce qui va être connu et ce qui va être inconnu. فباعتبار المعنى هي معلومة. Donc par rapport à son sens, il est connu, ou elles sont connues, où ils sont connus les textes. وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. Par contre, pour ce qui est du comment
donc de ce qui va ressortir en apparence des textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, ce comment il est pour nous majhula, il est pour nous donc inconnu, dont on ne peut avoir connaissance, dont on ne peut avoir science. Donc ça c'est une base qui est fondamentale à comprendre pour ce qui est des preuves, des noms et des attributs. C'est que lorsqu'on va lire un texte du Coran qui comprend les attributs d'Allah Azza wa Jal, on va savoir que sous un aspect, ce texte-là, il nous est connu. Et cet aspect-là, c'est le ma'na, le sens. Par contre, sous un autre aspect, il nous est inconnu. Et cet aspect-là, c'est al-kayfiyya, c'est le comment donc de ces attributs, ou des textes, de l'apparence des textes qui contiennent les attributs d'Allah Azza wa Jal. يقول الشيخ وقد دل على ذلك السمع والعقل. Pour ce qui est de cette règle, également, elle a été indiquée, que ce soit par le Coran ou que ce soit par la raison, ou par les textes, les textes ou la raison. Mais ici, ça va être particulièrement le Coran, parce qu'il va nous citer ensuite le cheikh 3 versets du Coran. فيقول أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Pour ce qui est donc du premier verset, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Ça c'est le premier verset. Ensuite, le deuxième verset, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Et ensuite, le troisième verset, nous avons fait descendre sur toi le rappel, la dhikr, ici bien entendu le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Comment on va comprendre ces versets? Wajul istidlal, l'aspect argumentatif de ces versets. Wajul istidlal. Premièrement, il nous dit le cheikh وتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. Ça c'est le premier aspect argumentatif. C'est-à-dire que dans ces versets, on s'aperçoit de manière claire et nette qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne ليتدبروا, également لعلكم تعقلون, également ولعلهم يتفكرون. Donc tous ces termes qui sont employés, ils nous appellent à méditer sur les versets du Coran, à réfléchir sur les versets du Coran. Et on voit que dans le premier verset, à la fin du premier verset, وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, pour que se rappellent les gens doués d'intelligence, ceux qui réfléchissent, ceux qui sont doués d'intelligence. Donc il nous dit le cheikh, at-tadabbur, donc le fait de réfléchir, méditer sur les versets du Coran, la yakunu illa fima yumkinu al-wusulu ila fahmi, c'est-à-dire ça va être à partir uniquement de ce que l'on peut parvenir, de ce dont on peut parvenir à sa compréhension, ila fahmi, donc des textes qui vont être clairs par rapport à leur sens, pour qu'on puisse réfléchir, et afin que l'homme donc se rappelle d'après ce qu'il aura compris de ces textes-là. Donc il faut qu'il y ait un sens qui soit clair, pour qu'ensuite il puisse réfléchir. La deuxième chose, le deuxième point, وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. Donc il nous dit le cheikh, la deuxième argumentation ici, c'est comme on a vu dans les versets du Coran, إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ça c'était pour le deuxième verset. Et on a vu d'autres versets dans le même sens auparavant, dans le cours précédent. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Donc c'est un Coran qui est en langue arabe afin que les gens comprennent de manière claire ce qu'indiquent les textes, et plus précisément les textes propres aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc pourquoi Allah Azza wa Jal l'a fait descendre en langue arabe? Pour que
que ce soit clair pour les gens, et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, et pour que ce soit des versets donc qui soient plus explicites. Donc, automatiquement, il faut qu'il y ait un sens qui est clair. Sinon, comme il nous dit le shir, il n'y aurait eu aucune différence de le faire descendre dans la langue arabe ou alors dans une autre langue. Si Allah Azza wa Jal, il a choisi de par sa sagesse que son Coran il soit en langue arabe, c'est bel et bien ici on en voit la raison dans ce verset la'allakum ta'qilun, que vous donc raisonniez, que vous réfléchissez, que vous méditez, que vous contemplez les sens des versets du Coran, donc des sens qui sont bel et bien présents et qui sont clairs. La troisième chose qu'il nous dit le cheikh, wa bayan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an lin-nasi shamilatun aw shamilun li bayan lafzihi wa bayan ma'nahu. Donc il nous dit le cheikh également, comme dans le dernier des versets, et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, qu'ils réfléchissent. Donc, dans le dernier des versets qu'il a cité le cheikh, on s'aperçoit que l'éclaircissement que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du Coran qu'il a donné donc aux gens comprend, yani shamil, il comprend aussi bien la mise en évidence de ces termes, donc al-lafz, et également la mise en évidence de son sens, al-ma'na. Donc il comprend al-lafz ou al-ma'na. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en évidence et il a expliqué aux gens le Coran sous ces deux aspects, al-lafz et al-ma'na. Ça c'est la troisième argumentation. Donc on s'aperçoit bel et bien, d'après ce que nous a cité le cheikh, d'après ces textes du Coran, que les textes qui sont en relation avec les attributs d'Allah Azza wa Jal, ils nous sont connus quant à leur sens. Quant à leur sens. Bi'irtibar al-ma'na. Ensuite il va nous dire le cheikh, wa amma al-aql. Wa amma al-aql. Deuxième type d'argumentation, deuxième méthode d'argumentation qui est le raisonnement, notre propre raisonnement. Bien entendu, si le cheikh il va mettre en évidence cette règle, et si on dit qu'elle est précise, elle est très importante, c'est qu'on va, à partir de cela, après donc avoir édifié cette règle, l'avoir expliquée, et en donnant les preuves du Coran, et en donnant les preuves également de notre propre raisonnement, on va réfuter ici un madhab que beaucoup de gens ne connaissent pas de par son nom, ou alors que beaucoup de gens ne connaissent pas de par ce qui en réalité l'indique, qu'il induit et qu'il a induit en erreur beaucoup de musulmans, et qui est en réalité un madhab qui est très vicieux, ayadan billah. Donc le fait d'insister sur cette règle-là, et de l'expliquer mot à mot, et de l'édifier clairement, et que ce soit clair dans nos esprits, c'est pour ensuite réfuter ce que le cheikh va nous citer en rappelant ce madhab qui s'appelle, comme on le verra, madhab al-mufawwidah. Ensuite le cheikh dit وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Donc, de par notre raisonnement, il nous dit le cheikh que c'est strictement impossible, qu'on ne peut raisonner cela. C'est contraire au raisonnement sain. Donc, il est strictement impossible qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre un livre, ou alors que son envoyé parle, et que de par ses paroles, donc, soit les paroles d'Allah dans son Coran, ou alors les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a transmis de son Seigneur, alors que l'on veut, à travers bien entendu ces textes ou ces paroles d'Allah et de son prophète, que l'on veut al-hidayah, que l'on veut donc la guidance, dont le but est la guidance des gens, hidayatan il-khalq. Et plus précisément, et ça c'est encore plus important pour ce qui va concerner une des plus grandes
une des plus grandes choses, une des plus grandes affaires dans ce Coran, et qui va être bien entendu ce qui concerne Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire la science que l'on va avoir de notre Seigneur. C'est pour ça qu'il dit c'est-à-dire que pour ce qui est du tawhid, on va dire le tawhid de façon générale, c'est-à-dire la connaissance d'Allah Azza wa Jal à travers son tawhid, soit donc tawhid al-rububiyya ou al-uluhiyya ou al-asma ou al-sifat, pour être encore plus général ici, pour ce qui rentre dans al-maqsoud, ce qui est voulu par le shir ici, c'est que encore pour ce qui est de ces textes-là qui sont donc des plus importants, que on ne puisse affirmer, donc on ne puisse affirmer à partir de tout ce qu'on a cité, que al-ma'na, que le sens, il soit majhoul, qu'il soit donc inconnu. Alors ici qu'on est bien en train de démontrer que le sens il est connu. Donc pour résumer, il nous est strictement impossible de penser qu'Allah Azza wa Jalla fait descendre un livre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec des paroles et que le but de tout cela, ça a été al-hidayah, ça a été donc la guidance des gens sur le droit chemin, afin qu'ils connaissent leur Seigneur, ils connaissent leur Seigneur à travers donc le tawhid, à travers la science du tawhid, la science de l'unicité. Que l'on puisse dire à partir de ces textes-là, ou que l'on dise à propos de ces textes-là, que leur sens majhoul, c'est-à-dire que leur sens il soit pas connu, qu'on ne puisse connaître le sens réel de ces textes-là. Et bien entendu, ce qui va être voulu par les gens d'innovation, les textes concernant les sifat, les textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et il va nous rapporter, et il va nous dire, le shia bien entendu, que ça ferait partie de min safa, de l'idiotie donc, et c'est une chose dont la sagesse d'Allah Azza wa Jal ne peut accepter, alors qu'Allah Azza wa Jal lui-même il est dit dans son livre Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Allah Azza wa Jal, comment il met en évidence et comment il décrit les versets de son livre, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est strictement impossible que l'on puisse penser que les textes, et plus précisément les textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, soient de la même valeur que des lettres de l'alphabet qui auraient été écrites sans même qu'il y ait un sens, sans même que l'on puisse comprendre de ces lettres-là un sens. Donc c'est strictement, de par notre raison, strictement impossible à penser. Et il nous dit le shir, Hadi dilalatu sam'i wal aql ala ilmina bi ma'ani nusus as-sifat. Donc ici ce sont des preuves qui viennent, une argumentation qui vient de mettre en place, qui vient de démontrer le shir, qui vient d'exposer le shir, rahimahullah, concernant donc notre raison et concernant avant cela bien entendu les textes même du Coran, qui nous prouvent que notre science est bel et bien présente ici, notre science concernant nusus as-sifat, les textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc, tout ce qui a été dit ici, c'est pour prouver de manière claire que les textes du Coran, de façon générale, et plus précisément les textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, leur sens, il nous est connu. Leur sens, le ma'na, il nous est bel et bien connu. Ensuite, il nous dit le shir, وَأَمَّا دِلَالَتُهُمَا عَلَى جَهْلِنَا لَهَا بِاعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ فَقَدْ سَبَقَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الصِّفَاتِ. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième partie de la règle, parce qu'il nous avait dit le shir, يعني النصوص ومجهولة لنا باعتبار آخر. Donc elles sont majhula, elles nous sont inconnues par rapport à un autre aspect. Et il avait dit, pour ce qui est de ce deuxième aspect, celui qui va nous être inconnu, وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. Ça c'est dans la règle. Et le shir nous dit ici que les preuves qu'on a apportées, que le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, on est bien ici fil kayfiyya, on n'est pas ici fil ma'na, on est bien ici fil kayfiyya. Le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, ça nous est par contre ici inconnu. Il nous est donc impossible d'y parvenir par notre science, par notre connaissance. Et c'est ce qu'on avait vu dans la 6e règle concernant les règles des attributs. Donc on revient à cette règle qu'on a déjà étudiée précédemment pour prouver que al-kayfiyya est strictement inconnu. Ensuite il nous dit le shir وَبِهَذَا
donc tout ce qui a précédé, tout ce qu'on vient de dire, à partir de cette règle, ce qu'on a expliqué, il nous dit وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف والسلف بريء من هذا المذهب وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية لعلم الله عز وجل. Le shir, donc, à partir de là, il va dire que, avec ce qu'on a argumenté précédemment, il nous est plus que clair que le madhab, ce qu'on appelle le mufawwida, c'est un madhab qui est batil, qui est complètement faux. Qu'est-ce qu'est le mufawwida? Ce terme-là, le mufawwida, ici bien entendu, ismun fa'il, al mufawwida, ismun fa'il, de ceux donc qui ont fait cet acte-là dans la croyance, qui ont eu donc cette croyance, qui ont établi cette croyance. Ce terme, il vient donc du terme tafwid. Al-masdar ici, al-tafwid. Qu'est-ce que ma'na al-tafwid bid-dha? Si on regarde au niveau de la langue arabe, de façon générale, lorsqu'on parle du terme al-tafwid, c'est tout simplement s'en remettre, ou remettre quelque chose à un autre que nous, ou alors s'en remettre à un autre que nous, etc. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, an tufawwid al-amr ila Allah azza wa jal, c'est-à-dire que la personne, elle va faire al-asbab, elle va faire donc les causes par rapport à ce qu'elle veut obtenir. Et ensuite, une fois qu'elle a fait ce qu'il est dans son pouvoir, tufawwid al-amr ila Allah, c'est-à-dire donc qu'elle s'en remet à Allah azza wa jal, pleinement à Allah, elle s'en remet pleinement à Allah azza wa jal. Ça c'est ma'na tafwid. Donc tufawwid ila Allahi amrak. C'est un titre d'exemple. Donc on voit ici que at-tafwid, le terme ici il va venir, pour être plus précis, concernant les attributs d'Allah azza wa jal, et ce qu'ils veulent, eux, al-mufawwida, ils veulent nous faire croire que le madhab des salaf, c'était que tous les textes concernant les attributs d'Allah azza wa jal, ils nous étaient inconnus, et que l'on devait remettre leur sens à Allah azza wa jal. Nufawwid al-ma'na ila Allah azza wa jal. C'est-à-dire où on ne connaît réellement ce qu'Allah azza wa jal a voulu dire par ses attributs. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, Allah azza wa jal s'établit sur son trône. On ne sait pas le sens de ce verset. On remet le sens de ce verset à Allah azza wa jal. Taïb, hadi al-mufawwida. Voilà ce qu'ils disent. Et ils nous font croire, ils ont fait croire aux gens, et beaucoup ils sont tombés dans ce madhab, que ça c'est le madhab des salaf. Alors qu'on a vu dans la règle précédente, ou dans la règle qu'on a étudiée, que bi'tibar al-ma'na, pour ce qui était du sens des versets, de façon générale, et plus précisément des versets contenant les attributs d'Allah azza wa jal, ça nous était connu le ma'na. Lorsqu'Allah azza wa jal il dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire al-istiwa ala al-arsh. On sait ce que ça veut dire qu'Allah azza wa jal est sur son trône. Mais al-kayfiyya, ça on ne le sait pas. Al-kayfiyya, le comment Allah azza wa jal s'est établi, le comment de cet attribut, qui est l'istiwa ala al-arsh, ça nous est majhoul, ça nous est donc, par rapport à nous, êtres humains, complètement inconnu. Donc, lorsque le shir ensuite il a dit que les textes, tous les textes, ou arfouan, toutes les paroles qui nous ont été transmises des salafs, relatent bien que les salafs, yuthbitun al-ma'ani, ithbat al-ma'ani, donc ils attestent l'essence de ces nusus, les hadith nusus, de manière générale, parfois, et de manière plus précise en d'autres moments. Ici, at-tafwid, c'est-à-dire le fait de remettre le sens à Allah azza wa jal, ça concerne uniquement le kayfiyya, bien entendu. Ça concerne uniquement le kayfiyya. Donc, hum yufawwidun al-salaf, lakin yufawwidun al-kayfiyya, la yufawwidun al-ma'na. Amma al-mufawwida, c'est-à-dire ceux qui sont dit al-mufawwida, eux, yufawwidun al-ma'na, c'est-à-dire qu'ils remettent le sens à Allah azza wa jal, c'est-à-dire qu'ils disent nous ne savons pas, comme si Allah azza wa jal nous avait parlé dans un langage qui nous était strictement incompréhensible, comme s'il nous avait parlé lorsqu'il parle de ses attributs à Allah azza wa jal
dans un langage qui revenait à écrire des lettres de l'alphabet sans qu'il y ait un sens. C'est exactement ce qu'ils disent à propos du Coran. Eux, al-Mufawwida. Ils veulent nous faire croire, yadda'oun, ils prétendent que ça c'est le madhab des salaf. Donc on voit le boutlan, on voit donc la fausseté de leur croyance, ayadun billah. Et ce qu'ils veulent imputer aux salaf, alors qu'ils en sont totalement, comme on l'a dit, le shir bari'oun, ils en sont complètement innocents de cela. Pour ce qui est du tafwid, concernant les salafs, ça, c'est uniquement dans al-kayfiyya, c'est-à-dire qu'on a compris le sens. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Qu'Allah s'est établi sur son trône, on a compris le sens. Au niveau du sens, on sait ce que ça veut dire. Par contre, al-kayfiyya, le comment, ça, on ne le sait pas. Et on remet bien entendu cela à Allah Azza wa Jal. C'est lui seul qui le sait, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est al-tafwid fil kayfiyya. Par contre, al-tafwid fil ma'na, ça fait pas partie du madhab des salaf. Ça fait partie du madhab de cela, de ce qu'on a appelé ensuite, donc, de par ce terme, al-mufawwida. Ici, le shir, il va nous rappeler une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, dans son livre qui s'intitule Al-Aql wa al-Naql. Ce livre qui a été édité plusieurs fois et que l'on retrouve sous le titre Dar'u Ta'arud Al-Aql wa al-Naql. Donc, Al-Aql wa al-Naql, Al-Aql, c'est bien entendu la raison, wa al-Naql, c'est ce qui nous est transmis, c'est donc la révélation. Et à travers ce livre, qui est un livre d'un très haut niveau, Cheikh al-Islam, tout le long de ce livre, il va mettre en évidence qu'il n'y a aucune contradiction entre la raison saine de l'homme, et ce qui nous a été transmis de la part du Seigneur des mondes, c'est-à-dire donc la révélation. Tout le long du livre, il va nous prouver de A à Z qu'il n'y a aucune contradiction entre la raison humaine et entre les textes du Coran, les textes de la Sunna. Taïb, ça c'est un livre qui a été édité plusieurs fois, qui est présent, que l'on trouve. Il faut savoir que, comme nous l'a rappelé celui qui écrit ce livre, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, à propos de ce livre, que son l'élève de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a fait de grands éloges à propos de ce livre. Il a même dit que, bien entendu, dans son sujet, le sujet du livre, ma la wa nadhir, il n'a pas de semblable ce livre, dans le sujet qu'il a traité. Et il nous a rappelé le shir, rahimahullah, que ce livre-là, celui qui va le lire, celui qui va l'étudier, c'est une personne qui soit calée dans la science, qui ait de connaissances qui soient solides, et qui n'est pas permis à une personne qui n'a pas appris auparavant, qui n'a pas un niveau de la science, qu'il ouvre ce livre et qu'il commence donc à lire. Ça, c'est une nasiha. Ça donc, c'est un conseil pour ce qui est de la lecture de certains livres, et particulièrement ici le livre de Cheikh al-Islam. Il va prendre uniquement une parole du shir qui va lui réfuter le madhab de al-Mufawwida, et qui va mettre également, lui, rahimahullah, en évidence le danger de ce madhab, et que c'est un madhab qui va impliquer des choses qu'il faut rentrer dans le kufr, yani la mécréance même. Et c'est ce qu'on va lire. Fayaqul, rahimahullah, donc ça c'est pris de la parole même de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans son livre Al-Aql wa al-Naql. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله. Donc la première chose qu'il nous dit le cheikh, c'est ce qu'il avait déjà détaillé Cheikh Al-Uthaymin par rapport à ce point-là, qui est un point qui est plus que fondamental. C'est lorsque l'on va dire que at-tafwid, que l'on doit donc remettre ce qui est madhab al-mufawwida, remettre le sens des versets concernant les attributs à Allah Azza wa Jal, il nous dit le shir qu'il est connu qu'Allah Azza wa Jal nous a obligés de réfléchir sur le Coran, de méditer sur le Coran. Il nous a appelés à y réfléchir, à le comprendre. Donc comment peut-on dire
qu'il est permis de s'écarter du sens ou de s'écarter de la compréhension des sens des versets et de leur connaissance. Donc c'est quelque chose qui est strictement impensable, comme l'avait dit le shir, de par même al-aql, de par notre raison, et également bisam, avec les textes du Coran qu'il avait cité le shir auparavant. Il a un qal, donc il a dit ensuite le shir, وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه. Ça voudrait dire donc à ce moment que ce qu'Allah Azza wa Jal il a décrit de lui-même subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ou beaucoup de ce qu'Allah Azza wa Jal a décrit, il nous a dit la ya'lamu al-anbiya'u ma'nahu. Ça voudrait dire que donc les prophètes ils connaissent pas leur ma'na, leur sens. Si on dit maintenant qu'on doit remettre le sens à Allah Azza wa Jal de ces versets-là, et que c'est le madhab al-salaf, lorsqu'on dit madhab al-salaf, ça comprend dedans. Lorsqu'on dit salaf, le premier des salaf c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est de cette communauté. Ensuite ses compagnons, et ensuite ceux qui ont suivi les compagnons. Donc ça revient à dire que les envoyés eux-mêmes ne connaissaient pas le sens de ces versets. بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. Il nous dit, ça va encore plus loin. En disant et en prétendant ce madhab, ça voudrait dire que l'on en plutôt aux prophètes, aux envoyés, qui ne connaissent pas ou qui ne réfléchissent pas ou qui n'ont science de ce qu'ils disent, qui sont donc totalement ignorants de ce qu'ils disent. ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء عياذا بالله. Le cher ici donc il va nous dire que de dire ce qu'on dit al-Mufawwida, c'est en réalité discréditer le Coran, c'est en réalité discréditer les envoyés, car on sait qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran, il a fait descendre donc le Coran, et qui nous a informé que ce Coran il l'a placé comme étant donc un guide, une guidance pour les gens, et il a également ordonné ses envoyés ou son envoyé de retransmettre ou de transmettre la révélation, une transmission qui est claire, et d'expliquer, de donner la clairvoyance, ou alors d'expliquer, de mettre en évidence aux gens ce qui était descendu sur eux, donc d'expliquer le Coran. Il nous a également obligés de connaître, obligés de réfléchir sur les versets du Coran. Et il nous dit le shir, sachant que de ce qui est de plus noble dans le Coran, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous a informé, ce que le Seigneur nous a informé à propos donc de ses propres attributs. Donc il nous dit le shir, à partir de là, si personne ne connaît le sens de ces versets, si personne donc ne peut y réfléchir et ne peut raisonner donc les sens, alors à partir de là, et si bien entendu également le prophète, il n'a pas pu à partir de là mettre en évidence ce qui est descendu de son Seigneur, qu'il ne connaissait pas lui-même le sens des versets concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal et autres, il nous dit donc, si on suppose cela, tout innovateur, toute personne qui a dévié dans la religion, qu'il dise donc, lui, que la vérité, c'est ce que moi j'ai connu de par ma propre raison, de par mon propre avis. Et que rien parmi al-nusus, que rien donc parmi les textes viennent en contradiction avec cela. Pourquoi ? Parce que al-nusus, les textes maintenant, suivant donc cette parole qui a été dite, les textes maintenant, ils vont être considérés comme problématiques, comme ambigus.
donc source d'ambiguïté. Donc s'ils sont ambigus, je peux à partir de là, moi, expliquer comme je veux les versets du Coran, car le sens, il n'est pas clair, car le sens, il ne peut être donc compris, on doit s'en remettre en Allah Azza wa Jalla. Donc à partir de là, si je veux donner un sens, ce sera le sens que moi je vais donner suivant ma raison. Et comme il nous dit le shir, également donc, pour ce qui est de la réfutation, il nous dit si on ne comprend pas un verset par rapport à son sens, alors il nous est impossible d'argumenter à partir de ce verset-là. Là, je vous en ustadal la vie. Donc il nous dit que cette parole-là, cette parole qui est la parole de Al-Mufawwida, c'est tout simplement une restriction, ou alors une porte qui est fermée concernant Al-Huda, pour ce qui concerne donc la guidance, une porte qui est fermée à la guidance, et la mise en évidence, la clairvoyance qui doit être donnée donc de la part des prophètes aux gens, pour ce qui concerne les sens des versets du Coran. Et également, d'un autre côté, ça va ouvrir une porte à ce moment-là à tous les innovateurs. Car à ce moment-là, ils vont dire, les innovateurs, que notre voix à nous, elle est plus claire. Ce que nous, on va expliquer maintenant à partir de là, ça va être certainement plus clair de ce qu'on met en évidence ou de ce qu'on retransmis les envoyés. Et on voit bien ici donc que c'est du kufr. On voit bien donc ici que c'est de la mécréance claire. Il nous dit le shir, Inna al-huda wal-bayanu fi tariqina, la fi tariq al-anbiya. Donc, la véritable guidance, c'est dans notre voie à nous, c'est pas dans la voie des prophètes. Li'annana nahnu na'lamu ma naqul wa nubayyinu bil adillati al-aqliya, parce que nous savons ce que nous disons. Et nous le mettons en évidence par donc des preuves qui sont rationnelles. Wal-anbiya la ya'lamu ma yaqulun fadlan an yubayyinu muradahu. Donc les envoyés ne connaissent pas, ils n'ont donc science de ce qu'ils ont dit, donc à plus forte raison ils sont incapables de mettre en évidence le sens. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. Il va nous dire à partir de là donc le shir, tout ce qu'il a mis en évidence, que ceux qui se disent ou ceux que l'on appelle, ou la parole أن قول أهل التفويض, que la parole des gens, de ceux qui remettent donc le sens des versets à Allah Azza wa Jal et qui prétendent qu'ils suivent dans cela la sunna, qu'ils suivent dans cela le salaf, il dit que c'est la plus min sharri aqwali ahli al-bid'ah, que c'est donc la plus mauvaise parole des gens de l'innovation et des gens de la déviation. Ayadan billah. Ensuite donc le shir il dit, donc c'est la fin de la parole, il dit kalam shir wa kalam sadid min dhi ra'yin rashid wa ma alayhi mazid. Donc c'est donc une parole qui nous apporte donc une vérité qui est forte en elle-même et qui émane d'une personne donc qui a un avis qui est juste, qui est droit. On n'a rien à ajouter ensuite à cette parole-là. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a wa jama'na bihi fi jannatin na'im. Donc ça c'est une dua du cheikh ensuite pour ce qui est le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Taïb. Ensuite, il y aura la dernière règle concernant l'épreuve des noms et des attributs. Et donc, on la commencera le prochain cours, bi'idhnillah. Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.